bonjour à tous. Alors 15h, quasiment 15h, 15h03. Soyez les bienvenus dans ce deuxième webinaire, deuxième d'une longue série que nous avons intitulée Meet My Job. L'objectif pour vous qui nous regardez, bien, c'est de vous permettre à vous, jeunes, de découvrir un univers professionnel, de rencontrer les personnes dont c'est le métier au quotidien. On va se retrouver comme ça toutes les semaines avec des intervenants différents et un métier à découvrir. On évoquera ensemble comment l'exercer, quelles sont les études pour y parvenir, dans quelle société je peux travailler si je fais ce métier, est-ce que l'alternance est possible et comment la mettre en place. Et puis beaucoup d'autres questions que vous allez pouvoir vous poser vous-même, que vous allez pouvoir poser vous-même au travers de l'application Zoom sur laquelle vous êtes actuellement. Vous avez le chat pour ça qui est à votre disposition. Alors surtout, vous n'hésitez pas. Si vous avez envie de poser une question, vous avez envie d'interagir avec nous, ou il y a quelque chose que peut-être vous ne comprenez pas, on est là pour ça, le chat est là pour ça. Je me ferai le relais de vos messages. Pour ce deuxième épisode plutôt, nous allons découvrir le monde du marketing et pour ça, je suis accompagné d'Emmanuel Froger, d'Erika Dresch et de Pierre Collot. Là, normalement, il devrait y avoir des applaudissements, il devrait y avoir un peu d'artifice. Bon, alors, on n'a pas encore les moyens à travers Zoom, mais en tout cas, moi, je vais le faire pour vous. Je vais donner la parole dans un premier temps à Emmanuel Froger et si vous le voulez bien, vous présenter peut-être en 2 minutes pour qu'on puisse savoir ce que vous faites dans la vie et en quoi ça consiste exactement. Bonjour à vous, Emmanuel. Bonjour, bonjour tout le monde, je suis Emmanuel Froger, j'ai 29 ans et ça fait 4 ans et demi que je suis au sein du groupe SEB. J'ai occupé 3 postes différents en marketing. J'ai commencé en chef de produit opérationnel, puis après en chef de produit international, donc marketing stratégique, et maintenant je suis Activation Manager. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant je m'occupais de lancer les produits dans les pays, après je me suis occupée de développer les produits pour tous les pays, et maintenant je m'occupe de coordonner les développements des produits avec les lancements des produits, donc je suis au milieu. En quelque sorte. Et donc, je m'occupe d'être l'interface entre les gens qui développent les produits et les gens qui lancent les produits après dans les marchés. Donc, ça peut être l'Allemagne, l'Espagne, la France qui veulent lancer un nouveau robot de cuisine. Et donc, je m'occupe de faire en sorte qu'ils aient tous les bons contenus, les bonnes vidéos, les bonnes... les bonnes publicités qu'on peut voir en magasin, tous les bons contenus que vous allez voir, vous, et qui vont vous intéresser et vous donner envie d'acheter le produit après. Merci Emmanuel. Erika Dresch est aussi avec nous. Alors, elle ne travaille pas chez SEB, mais chez Lustucru dans un autre registre. Bonjour Erika. Bonjour tout le monde. Donc oui, en effet, je travaille chez Lustucru, donc les fameuses pâtes. Et même j'ai de la chance, je travaille sur le fameux gnocchi à poêler. Et je suis chef de produit. Donc qu'est-ce que c'est un chef de produit? En fait, un chef de produit, c'est quelqu'un qui est responsable de la vie d'un produit. En fait, on est responsable de la vie de ce produit, c'est-à-dire depuis l'idée. Donc, quel produit je pourrais inventer, quels produits ont besoin les consommateurs, qu'est-ce qui leur plairait, jusqu'à toutes les étapes en fait. Je vais travailler sur toutes les étapes jusqu'à la mise en vente de ce produit et toutes les communications que je vais faire pour vendre ce produit. Merci Erika. Et Pierre Collot est avec nous aussi. Il travaille lui chez Ubisoft. Encore un autre registre, c'est génial. On a plein d'entreprises différentes. On va pouvoir discuter comme ça pendant 1 heure. Bonjour Pierre. Bonjour Mickaël et bonjour à tous. Moi du coup en effet ça fait presque 9 ans maintenant que je travaille chez Ubisoft. Donc Ubisoft c'est une entreprise française qui crée et commercialise des jeux vidéo. Vous en connaissez certainement certains, les Lapins Crétins, Assassin's Creed ou Just Dance par exemple. Et donc moi pareil j'ai aussi occupé 3 postes un peu comme Emmanuel le disait à l'instant. J'ai démarré comme commercial, donc là en fait je vendais les produits au magasin, donc beaucoup de magasins Leclerc en l'occurrence, donc je pense que ça parle à tout le monde. Ensuite j'ai travaillé, c'est ce qui va certainement peut-être plus vous intéresser là dans le cadre du marketing, 3 ans dans un service trade marketing où en fait l'objectif c'était de rendre visibles les jeux vidéo directement en magasin et sur les sites sur lesquels vous pouvez les acheter. Donc voilà, ça va de Auchan, Carrefour, Leclerc, Fnac, Micromania, Amazon, Cdiscount, et j'en oublie d'autres, mais voilà, quel que soit l'endroit où vous voulez acheter le produit, mon travail c'est de rendre visibles ces produits-là pour que vous sachiez qu'il y a des nouveautés et que si ça vous intéresse, vous puissiez les acheter.
Et là, depuis maintenant un an, je suis repassé côté vente. Je suis responsable grand compte et donc je m'occupe de toute la relation avec plusieurs enseignes, avec Auchan, avec Carrefour et tout ça au niveau national, donc toute la France. Je vais rester un peu avec vous, Pierre. Enfin, je dis vous depuis tout à l'heure, mais en fait, je crois qu'on peut tous se tutoyer. On peut complètement se tutoyer. Ouais, hein, ce sera plus simple, ce sera plus cool. Non, ouais, je vais rester avec toi 2 minutes, Pierre, parce que ce qui m'intéresse là, c'est de savoir comment tu es arrivé jusqu'au milieu du marketing. Quel a été le parcours, ton chemin pour arriver jusqu'à cette voie-là, et qui plus est, bien sûr, jusqu'à Ubisoft. Ouais, alors en fait moi du coup déjà l'envie de travailler en entreprise c'est quelque chose qui m'a frappé quand j'étais en troisième. En fait j'ai fait mon stage de troisième au sein d'une entreprise qui fabrique et commercialise de la peinture, de la gouache, qu'on a tous utilisé à l'école. Et j'étais au sein d'un service commercial et j'ai trouvé l'organisation et justement tout ce qu'il y avait derrière finalement les magasins qu'on connaît hyper intéressant. Donc après, j'ai suivi le cursus collège-lycée. Et après le bac, je me suis dirigé vers une classe préparatoire pour ensuite rentrer en école de commerce. Donc classe préparatoire, c'est 2 ans dans un lycée avec pas mal de cours intensifs pour justement préparer des concours. Suite à ça, on passe des concours et on peut accéder à certaines écoles. Donc moi j'ai fait mon école de commerce à Rennes. Et au cours de ce cursus-là, on a un certain nombre de stages à effectuer. Et en fait, j'ai fait des stages aussi bien commerciaux, donc c'est-à-dire dans la vente, voilà, comme je le fais aujourd'hui, que dans une fonction marketing, mais plutôt axé justement marketing lié directement au point de vente, au magasin, à l'enseigne. J'ai découvert ça en faisant un stage chez Butagaz à l'époque. Et en fait, dans mon dernier stage d'études, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Ubisoft, déjà dans ce marketing, dans ce trade marketing. Donc j'ai fait 6 mois et dans la foulée, j'ai pu justement intégrer Ubisoft en tant que commercial. Donc c'est vrai que voilà, j'ai toujours eu ce pendant, on va dire, entre la fonction commerciale, donc vente, et la fonction un peu plus marketing, qui est un marketing très appliqué à l'enseigne. Donc c'est vraiment de la communication au moment où on se retrouve en magasin ou sur le lieu de vente. Ouais, ça va être hyper intéressant de pouvoir développer ensemble comment exactement tu fais pour commercialiser et communiquer justement sur un outil digital. Il n'y a pas plus digital qu'un jeu vidéo, donc génial, on va pouvoir en parler ensemble. Emmanuel, je te redonne la parole quelques secondes, quelques minutes, même si tu veux, je t'en prie. Le parcours est le même pour toi, le déclic a été le même, stage aussi, et ensuite ça t'a révélé, t'as trouvé ta voie comme ça? C'est pratiquement la même chose, sauf que moi j'ai eu un déclic un petit peu plus tard. J'ai fait une prépa comme une classe préparatoire comme Pierre, donc 2 ans où tu bachotes et tu fais que travailler sans vraiment savoir ce que je voulais en faire après. J'ai passé les concours et je suis allée en école de commerce à Paris. Et c'est là, pendant l'école de commerce, lors de mon stage, que j'ai fait en marketing. Et grâce aux cours aussi qu'on a eu sur le marketing, que j'ai eu ce déclic pour pouvoir travailler en marketing. Parce que j'ai fait mon premier stage chez Danone et j'ai fait 1 an de stage chez Danone et j'étais assistante chef de produit pour Badois. Et donc j'ai développé toute la nouvelle stratégie de gamme Badois, les eaux pétillantes à framboise et menthe. Et ça m'a vraiment plu. Et en plus de ça, j'adore cuisiner depuis toute petite. Et plus le temps avance, plus je suis passionnée de cuisine. Donc, j'ai eu un déclic comme quoi je voulais travailler en marketing pour l'alimentation. Ouais. Erika, toi aussi, pareil, chez Lustucru, je crois que tu y es depuis 2 ans, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, mais le déclic, ça fait, je crois, un moment que tu l'as eu parce que ça fait très longtemps que tu travailles aussi en tant que chef de produit. Ça s'est passé comment pour toi? Stage aussi, la dynamique est la même? Pas tout à fait, parce que moi, ça a plutôt été un cheminement. Honnêtement, quand j'étais en terminale, je savais absolument pas ce que je voulais faire. Et du coup, ce que je savais, c'est que je voulais faire quelque chose à la fois de concret et pas forcément me lancer dans des études longues. C'est vrai que mon parcours, il est du coup un peu différent celui de Pierre et Emmanuel. Donc moi, j'ai commencé par un DUT en communication parce que tout simplement, je me disais que ça avait l'air sympa de faire de la pub.
Et donc là, effectivement, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait beaucoup de stages. Et donc, j'ai pu tester des choses. Et j'ai enchaîné, en fait, après mon DUT. Je me suis dit, bah, tiens, peut-être encore une année d'études. Je savais toujours pas trop ce que je voulais faire. Donc là, j'ai fait une licence. Et après, en fait, j'ai construit mon parcours comme ça. C'est-à-dire que je ne me suis pas lancée dans 5 ans d'études. Je les ai un peu fait par étapes. Et j'ai été à la fac pour faire mes dernières années d'études. Et c'est là où, en effet, j'ai pu faire un stage en agroalimentaire. Et j'ai découvert le métier de chef de produit. Et là, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment ça que je veux faire parce que, c'est vrai, j'adore manger. Je suis hyper gourmande. Le marketing, c'est sympa parce qu'on fait plein de choses très différentes. Et j'avais envie de faire du marketing pour un produit que je comprends, que je connais et que j'aime. Emmanuel, tiens, je te redonne la parole pour une autre question, je pense, à laquelle tu vas pouvoir répondre. Tu nous as parlé de ton parcours tout à l'heure. J'ai une question de, est-ce que si on veut aller en marketing, il faut être bon en maths? Je dirais que oui, parce qu'il faut analyser un peu les chiffres quand même. Il faut savoir analyser un peu les chiffres, mais c'est pas la matière la plus importante pour réussir en marketing selon moi. Enfin, si on a un niveau basique, ça va très bien. Je pense que pour faire du marketing, il faut surtout être très créatif et être bon en langue parce que c'est un métier international, donc faut être très bon en anglais et autres langues et les maths peuvent. Si on est bon en maths, c'est toujours bien de toute façon dans tous les travails, mais c'est pas le critère principal. Donc, si je te dis fonction linéaire, exponentielle… on n'en a pas besoin en marketing. Ouais, ça marche. Peut-être mieux savoir ce qui pourrait être utile, c'est savoir des probabilités ou plus les pourcentages et tout ça, parce que ça peut servir pour savoir nos parts de marché. On va analyser les parts de marché, donc combien on représente sur le marché. Par exemple, quand on lance un produit, je vais lancer un nouveau robot de cuisine, je vais regarder par rapport à la concurrence combien j'ai vendu, combien je représente et tout ça. Donc, tout ce qui est probabilité est important, mais alors les fonctions linéaires et la géométrie dans l'espace, on n'en a plus trop besoin. C'est noté, c'est rassurant. Pierre, je reviens avec toi quelques secondes pour évoquer un autre point qu'on n'a pas évoqué encore, c'est les qualités et les compétences requises pour exercer ce job. Alors, dans le marketing de manière générale, moi j'ai toujours envie de prendre des exemples hyper concrets parce que c'est Ubisoft, donc parlons de vos marques et des marques pour lesquelles vous travaillez. Si on pouvait lister, je dirais, les qualités, les compétences requises pour exercer ce métier chez Ubisoft, quelles seraient-elles ? Du coup, moi, alors, c'était un type de marketing qui est un peu particulier parce que c'est très lié au magasin, au point de vente. Donc, ça peut être aussi un site internet. Donc, moi, je pense que la première qualité, c'est ce qu'on appelle le relationnel, c'est-à-dire le fait de pouvoir communiquer et être à l'aise avec les autres. Construire des relations parce qu'en fait quand je faisais le trade marketing, j'étais en relation et avec les enseignes, donc je pouvais être en relation avec les décideurs des sièges des différentes entreprises qui commercialisent, Auchan, Micromania, Fnac, etc. Avec plein de services en interne, le service qui s'occupait plus du marketing produit, un peu comme ce que peut faire Erika ou ce que peut faire Emmanuel, avec mes homologues qui faisaient le même métier que moi mais pour l'Europe, enfin avec les différents services. Et donc tout ça demande de quand même être suffisamment à l'aise avec les gens, à créer des relations assez fortes. Je pense que c'est la première qualité. Après, je pense qu'en marketing en général, il faut être assez créatif pour trouver des nouvelles idées, pour justement intéresser les consommateurs. Donc là, en l'occurrence, pour les jeux vidéo, par exemple, le trade marketing, on a développé un certain nombre de jeux concours pour intéresser les joueurs ou créer des offres. C'est-à-dire, par exemple, on a n'importe quoi, un nouveau jeu Assassin's Creed qui sort. Si on le réserve pour qu'il puisse pour l'avoir justement au lancement, et on bénéficie de missions en plus ou d'armes en plus dans le jeu. Essayer de trouver des mécaniques qui permettent d'intéresser le joueur qui se dit est-ce que je l'achète maintenant ou est-ce que je l'achète après, tiens, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à me lancer dans ce jeu-là, Assassin's Creed ça me dit quelque chose mais je sais pas trop ce que c'est, donc trouver des moyens de faire parler des jeux
pour que la personne justement qui passe dans le rayon se dise tiens, est-ce que j'ai envie vraiment de m'intéresser un peu plus et d'acheter le jeu et d'y jouer, ou au contraire non, finalement en fait c'est pas pour moi, mais en tout cas lui donner le maximum d'infos. Donc voilà les deux principales qualités, je pense, qui me viennent à l'esprit. Après, évidemment, il y a des qualités un peu générales, tout ce qui est capacité de travail, rigueur, la capacité de travailler des fois dans l'urgence, parce que si nous on a un jeu qui sort, n'importe quoi, 1er octobre, ça veut dire qu'il faut que tout soit prêt avant cette date-là, parce que voilà, si on finit c'est un peu comme à l'école, hein, si on se prépare pour un examen ou un contrôle et qu'en fait, on n'a pas fini de réviser au moment où arrive le contrôle, c'est trop tard. Emmanuel, je te passe la parole. Je te propose de répondre à une autre question qui a été posée tout à l'heure. Évidemment, je l'avais pas oublié. Est-ce que un master en marketing et un parcours classe préparatoire à grandes écoles se valent réellement à l'embauche? Oui, enfin, moi je pense que pour faire du marketing, il faut avoir un master. Un master 2, c'est souvent ce qui est recommandé pour, en tout cas, avoir le poste de chef de produit. Après, pour être un poste d'assistant de chef de produit ou de travailler avec le chef de produit, mais sur d'autres parties, on peut avoir juste fait une licence 3, par exemple. Qu'on ait fait une école de commerce ou un master en université, pour moi, ça doit se valoir. Après, ça dépend des entreprises, je dirais. Il y a des entreprises qui sont très regardantes sur le diplôme et qui, sur le premier poste, en fait, vont prendre les gens selon leur école de commerce. Par contre, une fois qu'on aura eu notre premier poste, après, c'est l'expérience que vous allez avoir dans l'entreprise, les stages que vous aurez faits et comment vous allez vous vendre qui va pouvoir jouer. Mais au tout début, le premier stage, souvent, les entreprises regardent un peu ce que vous avez fait comme études. Ça nous permet de rester sur... est souvent bien vu, oui. Ouais, ok. Ça nous permet de rester sur un sujet, cette question qui est top. Je voudrais savoir, avec le parcours que vous avez fait tous les trois, dans quel secteur d'activité, dans quelle branche, évidemment marketing, mais dans quel type de société, quel type de poste on peut occuper avec la formation que vous avez suivie. Pierre, je te propose de répondre à cette question si tu es avec nous. Oui, tout à fait. Pour le coup, l'école de commerce, en l'occurrence pour parler un peu du parcours que j'ai suivi, ça ouvre à peu près n'importe quel métier de l'entreprise. C'est en fait au cours de l'école de commerce, on va commencer à faire des stages en entreprise, comme je disais tout à l'heure, et en fait c'est en choisissant certains stages dans certains métiers, dans certaines familles de métiers, et ensuite par la spécialisation qu'on va être plus en marketing ou plus en finance ou plus en logistique. Par exemple, logistique, c'est tout ce qui est organisation des transports, des camions pour livrer les magasins ou livrer le consommateur final. Donc, c'est un parcours qui est relativement général. Et après, en fait, on va se spécialiser par les expériences qu'on va avoir et sur les dernières années, on va dire, d'études. Donc après, c'est assez large. Après, en fonction une fois qu'on rentre dans une entreprise, il y a des entreprises qui favorisent beaucoup plus le changement complètement de poste et de famille de métier, et d'autres où c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Ce sera toujours plus facile si on démarre en marketing, de continuer en marketing, que ce soit dans notre entreprise ou dans une autre entreprise, que de changer complètement du tout au tout. Moi, je sais qu'en l'occurrence, chez Ubisoft, si on a vraiment une envie de changement et que demain, par exemple, je veux pas du tout être dans la commercialisation des jeux vidéo, mais dans la fabrication, je peux suivre des formations pour apprendre à créer ou à encadrer en tout cas des créatifs pour être plutôt sur la partie production de jeux vidéo. Donc, mais après, ça dépend vraiment de la politique, on va dire, interne des entreprises et à quel point on a cette opportunité ou pas. Mais je pense que de plus en plus, on va être amené à continuer à être formé tout au long de notre vie et à apprendre des nouveaux métiers. Erika, si on prend ton cas et ta formation à toi, dans quel type de secteur, dans quel type de société on peut travailler avec le bagage que tu as? Je pense que c'est un peu comme Pierre, on peut travailler un peu partout. C'est vrai que l'école de commerce, alors moi j'ai fait une école de commerce public, on va dire, hein, puisque j'étais plutôt en faculté, mais c'est pareil partout, c'est que ça ouvre pas mal de voies du secteur de l'entreprise. Si justement on se dit, je sais que je veux travailler en entreprise, que je sais pas encore exactement ce que je veux faire, je pense que l'école de commerce c'est une bonne chose parce que ça va permettre en effet via les stages
et via les cours qui sont très différents, de trouver un peu sa voie. Mais on peut faire du commerce, on peut faire la finance, on peut faire le contrôle de gestion qui est très chiffre, on peut faire de la logistique même pour certains. Enfin, il y a plein de choses qui sont ouvertes. Travaillez-vous sur plusieurs produits en même temps? Alors, en même temps, c'est moi qui le rajoute parce que j'imagine que tu as plusieurs produits. Et si oui, combien et lesquels peut-être? Alors, quand il y a 6 mois, j'étais chef de produit et donc comme Erika, donc je travaillais sur toute ma catégorie. J'avais pas un seul produit, mais j'avais tous les Oui, oui. robots de cuisine. Donc, mon objectif, c'était de créer les nouveaux robots de cuisine qui va correspondre aux besoins des consommateurs. Donc, ça pouvait être des robots de cuisine non chauffants, comme des choses qui font juste hacher, mixer, qui pétrissent la pâte et tout ça, comme le robot de cuisine chauffant, qui est le compagnon, qui est notre un peu produit phare chez Seb. Et donc, en fait, j'avais vraiment différents produits et je devais tous les développer en même temps avec différents niveaux. Il y en avait qui venaient qui étaient en phase de conception, d'idées. Il y en avait qui étaient prêts à être lancés. Et donc, c'est pour ça qu'on doit être organisé, comme le disait Erika, c'est qu'on a plusieurs projets en même temps et qu'on doit, résultat, savoir comment prioriser nos projets pour pouvoir respecter les deadlines qu'on nous demande. Et actuellement, maintenant, sur mon nouveau poste, je développe plus les produits, mais je fais la communication pour ces produits. Et là, je travaille sur tous les produits food qui existent chez Seb. Donc, ça peut être la machine à café, enfin, vraiment. Et donc là, j'ai encore plus de produits. Et j'ai plein de marques différentes parce qu'on a différentes marques. On a Krups, Moulinex, Stéphane. Et donc, c'est encore plus, j'ai encore plus besoin de m'organiser pour pouvoir gérer tous ces projets, oui. Toi, Erika, chez Lustucru, la gamme de produits, je crois qu'elle est immense. Rien que de mémoire comme ça, je pense que en termes de pâtes, et peut-être même il n'y a pas que ça. Tu travailles sur combien de produits en même temps? Alors en fait, quand on est chef de produit, le mot il est un petit peu faux parce qu'on pourrait dire chef d'une gamme de produits. En fait, une gamme, c'est-à-dire d'une famille de produits. Donc moi, c'est vrai que je travaille sur les gnocchis à poêler, mais les gnocchis à poêler, il en existe plein des différents. Donc je crois que dans mes produits, je devrais dire chef de mes produits, il y en a une quinzaine. Mais je travaille pas, par exemple, sur les pâtes farcies, que vous connaissez aussi peut-être, qui eux sont travaillés par une collègue. Chacun est expert de ses produits, en fait. Alors après, chacun est expert de son produit, mais est-ce que la technique nécessaire à la commercialisation, au marketing, à la communication de ces produits diffère d'un produit à l'autre? On l'a vu, mais en fait, tu serais capable de t'occuper de toute la gamme? Ouais, c'est ça. Alors, je serais capable de le faire en termes de compétences. Après, en termes de temps, ça serait pas possible. Donc, c'est pour ça qu'on est chacun, que dans l'entreprise, il y a plusieurs personnes qui s'occupent des produits de la marque, on va dire. Ça fait beaucoup de travail, sinon, pour une seule personne. Vas-y, Erika, je pensais que tu avais terminé, autant pour moi. On évoque autre chose. Pierre, je te propose de répondre à cette question, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut devenir chef de produit après un DUT TC, technique de commercialisation? Je pense qu'on peut l'être. Alors, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Emmanuel. En effet, pour pas mal d'entreprises, ils vont quand même demander, pour rentrer directement après ces études sur des postes de chef de produit, ils vont quand même demander plutôt maintenant des masters en marketing, donc des bac plus 5. Maintenant, en fait, je pense qu'après, avec un DUT, on peut accéder à un certain nombre, ou avec une licence, on peut accéder à un certain nombre de postes en entreprise. Et après, petit à petit, en rentrant dans une entreprise, en apprenant un métier et en ayant la chance justement d'évoluer au sein de cette entreprise-là, on peut accéder derrière à d'autres postes. Je sais que par exemple, il y a plusieurs entreprises qui demandent nécessairement de commencer comme commercial, donc sur de la vente à des revendeurs, et derrière qui permettent d'accéder à des métiers marketing. Donc, c'est pas impossible. Après, c'est vrai que si on veut l'être, si on veut devenir chef de produit immédiatement après ses études, en général, les entreprises, ou en tout cas les grosses entreprises, demandent plutôt un master en marketing, donc un bac plus 5. Erika, autre question. Est-ce que ce métier recrute et est-ce que l'insertion professionnelle est difficile? Alors oui, c'est un métier qui recrute parce que surtout, il y a beaucoup de façons d'être chef de produit. Nous, je pense qu'on incarne 3 secteurs d'activité, mais en vrai, il y en a tellement plus sur le métier du marketing.
Et il y a aussi beaucoup de startups aujourd'hui qui se développent, qui ont aussi besoin de marketing. Donc en fait, c'est un secteur qui recrute, mais je pense que vraiment, si on veut se faire sa place, c'est avant tout les stages. Je pense que si on veut trouver facilement un emploi, la clé, faut vraiment se le dire, c'est choisir un parcours où on pourra faire des stages, parce que c'est comme ça qu'on pourra revendre son expérience et trouver un job à la fin. Merci beaucoup. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas dans les toutes dernières minutes qui arrivent. Et j'ai bien envie de vous laisser le mot de la fin. Peut-être que chacun votre tour, à raison de 2-3 minutes par personne, on peut donner aux élèves, aux jeunes qui nous regardent plutôt un conseil ou une astuce. Un conseil, je pense, pour peut-être les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce secteur d'activité et dans ce métier. Pierre, peut-être, si tu as un conseil, une astuce à donner. Ouais, en fait, ça va reprendre un petit peu ce qu'on a tous dit, c'est-à-dire que si vous avez l'opportunité justement dans vos études de faire des stages, faites-le un maximum. C'est comme ça en fait qu'on découvre aussi si là en l'occurrence on se parle du marketing, est-ce que le marketing ça me plaît? Je pense qu'on est tous venus aussi, on avait une idée de travailler dans le monde de l'entreprise et dans certains domaines d'activité, mais c'est finalement en pratiquant et en étant en stage dans une entreprise qu'on se rend compte de ça j'aime bien, ça j'aime pas. Je pense que c'est vraiment important aussi dans les métiers qu'on fait d'aimer le produit et d'aimer voilà tout ce qui est en lien avec le métier. C'est-à-dire que là on se parlait de relationnel tout à l'heure. Si on a envie d'être un peu tranquille dans son coin et qu'on n'est pas très à l'aise avec le fait d'échanger avec plein de gens, peut-être que c'est pas forcément le métier qu'il vous faut. Je pense que en général, quel que soit le métier, même si on n'est pas du tout dans le monde de l'entreprise, c'est quand même important de déjà savoir exactement qu'est-ce qui nous fait plaisir et d'aller vers ça. Emmanuel, alors je ne sais pas si vos réponses vont être toutes un petit peu similaires, peut-être certainement, mais vous allez peut-être avoir des petits conseils très particuliers à donner, des astuces particulières. Emmanuel, de ton côté, un conseil, une astuce en 2 minutes à donner aux jeunes qui nous regardent? Je dirais que si vous voulez faire du marketing, il faut être passionné et motivé. Donc, vivez votre rêve, quoi. Enfin, et vraiment choisissez un secteur qui vous passionne, parce que c'est là que vous allez être le plus créatif. Et c'est là que vous allez être le plus à l'aise avec vos collègues aussi pour pouvoir convaincre, persuader et écouter les autres pour pouvoir trouver la meilleure idée. En fait, je rajouterais que Erika avait vraiment bien expliqué le métier de chef de produit, mais je rajouterais juste un mot. Le chef de produit, c'est un chef d'orchestre en fait. Et il va vraiment orchestrer avec plein de gens différents et à chaque fois, il doit les convaincre de ses idées et il doit travailler avec eux en harmonie pour créer le meilleur produit qui soit pour le consommateur. Donc, il faut être passionné et être un vrai chef d'orchestre. Voilà. Erika, je te laisse le mot de la fin. Oui, avec plaisir. Alors moi, je me dis que si vous avez envie de faire du marketing, allez-y. C'est un super métier où en effet, on fait plein de choses. Les journées ne se ressemblent jamais. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, une des choses qui, à mon avis, à tous les trois, nous donne le plus envie dans notre métier. Il n'y a pas une seule façon d'y arriver. On a tous les trois des parcours différents, on travaille tous les trois dans des secteurs différents. À vous de choisir le secteur qui vous plaît et puis d'écrire un peu votre parcours, de rester motivé et puis voilà, on l'a dit, de faire des stages, de rencontrer des professionnels qui sauront vous aider et puis voilà. Voilà, c'est un très beau mot de la fin. Un immense merci à vous trois, Emmanuel, Erika, Pierre, pour être restés avec nous pendant 1 heure. C'était hyper intéressant de pouvoir confronter vos 3 domaines d'activité, vos 3 métiers. Merci à vous tous pour vos questions. Évidemment, peut-être que vous vous posez la question, si vous nous regardez la vidéo, vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube Mon Avenir en Grand, sur le site internet Mon Avenir en Grand. Et puis, on va se retrouver comme ça toutes les semaines, pendant les prochaines semaines, pour découvrir un métier avec de nouveaux intervenants. Mercredi prochain, rendez-vous avec des intervenants et des professionnels du métier du digital. Immense merci à vous trois, Emmanuel, Erika, Pierre, et puis bon confinement. Voilà. À très vite. Merci. Merci à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.